Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce livre, Ce que les morts nous disent, préfacé par Philippe Vallon. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que la parution était en 2004, donc ça fait quelques années quand même. Quand ce livre est paru, j'avais reçu plein de courriers, des courriers manuscrits que les gens écrivaient chez l'éditeur qu'on me transmettait. Beaucoup de courriers. C'est magique parce que pendant le confinement, j'ai relu toutes les lettres. Alors il y a bien sûr, comme d'habitude, il y a des lettres de compliments, des lettres d'engueulade, tout ça. C'est magique. Mais là, depuis quelques temps, ce livre a été réédité en livre de poche. Et à nouveau, les gens écrivent. Mais maintenant, ils envoient directement, avec Internet, ils envoient directement le courrier chez moi, à ma boîte mail. Et les gens me demandent pourquoi j'ai écrit ce livre avec le docteur Philippe Vallon. Ça, c'est la question qui les interpelle. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Déjà, je ne suis pas écrivain. Alors maintenant, quand je vois Rénal Roussel, auteur, ça me fait rire parce que moi, j'ai quitté l'école à 13 ans avec une dérogation scolaire parce que j'étais un cancre à l'école. Donc, on avait écrit au ministère de l'Éducation nationale, qui était Monsieur Monory, qui s'occupait de ça à l'époque. On avait reçu une lettre manuscrite, officielle, en disant que je pouvais rentrer dans la vie active à l'âge de 13 ans, etc. Voilà. Donc, j'ai pas d'instruction. La grammaire et moi, voilà, j'ai appris un petit peu. C'est vraiment pas au top. J'arrivais de ma Normandie à l'époque, l'école primaire à Paris. Enfin bref, c'était une catastrophe. Ce qu'on appelle un cancre, mais je m'en suis bien sorti quand même. Comme quoi, faut lutter, faut pas désespérer. Alors, quand j'ai commencé à faire ma médiumnité, j'avais des expériences et un jour je me dis tiens, je vais les écrire, sans jamais penser faire des livres. Hein. Mais j'avais croisé un médium une fois à Chambéry qui me dit oh, tu vas écrire 3 livres. Alors moi, pour pas le contrarier, j'ai dit oui, parle toujours. Oui, mais aujourd'hui j'en ai écrit beaucoup plus. Alors le tout premier que j'ai écrit, ça s'appelle Mon aventure avec le monde invisible. Alors, je l'ai écrit à la main, ça a été retapé sur un ordinateur, c'était les débuts de l'ordinateur, ça a été retapé, corrigé 3 fois, et à l'époque, il n'y avait pas l'émission d'édition comme il y a aujourd'hui, il y a plein de éditions sur Internet, vous envoyez votre manuscrit, ils vous l'impriment, alors des fois vous payez, ils vous font payer, puis votre livre, il paraît, vous avez un livre paginé avec une couverture et tout, et bien ça fait plaisir quand on a son livre, voilà. Bon, le problème des maisons d'édition comme ça, c'est pas forcément très bien distribué. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes auteur quand même, vous avez des galons, auteur. Donc moi, j'ai écrit le premier, alors imprimé, corrigé et tout, mais comment on fait? Eh bien, je suis allé voir un imprimeur en Bretagne, qui m'a donné rendez-vous à Paris, il est venu, c'était le représentant de commerce de l'imprimerie, quoi, et il m'a édité mon livre. Et au moment de l'édition du livre, j'en avais fait 300 ou 400 exemplaires, je ne me rappelle plus. C'était en 2002, hein, le premier année, Mon aventure avec le monde invisible. Donc, on donne le manuscrit, la personne qui envoie le manuscrit, elle envoie la copie non corrigée. Donc, je me retrouve avec 300 bouquins mal corrigés, alors, corrigés mais mal. Donc, il reste quelques fautes d'orthographe. Alors, les à cheval de l'orthographe, ça passait pas, donc invendable le bouquin. Obligé de le recorriger à nouveau, d'en recommander 300 exemplaires à mes frais parce que c'était de ma faute, hein. C'est de la faute de la personne qui l'avait envoyé. Donc j'avais emprunté un petit peu d'argent, j'avais fait ce livre et puis j'ai mis mes bouquins dans une valise et j'ai commencé à faire la librairie de l'Irrationnel à Nantes où j'ai un très bon souvenir. C'est eux qui m'en ont vendu le plus. Puis après dans des associations à Granville aussi, j'en ai vendu beaucoup, je les vendais comme ça, de la main à la main. Alors je ne savais pas qu'il fallait un numéro ISBN, enfin j'ai tout appris les règles. Hein. Donc j'ai un numéro ISBN, je suis à la Bibliothèque nationale de France, répertorié, voilà. Donc je suis auteur. Et ce bouquin aujourd'hui vous pouvez le trouver, alors faites attention parce qu'il est en vente sur Internet. Alors il y a la version corrigée et la version non corrigée parce que j'ai vendu quand même quelques versions non corrigées, au début je ne savais pas. Et après j'en ai offert beaucoup. Donc il y en a qui les revendent sur Internet et ça... je le vendais 15 € à l'époque et sur Internet, il monte à 200, 230, 300 même. Alors, vous ne faites pas avoir, hein, voilà, non, ça ne vaut pas le coup, il n'est pas épais, mais il fait partie des collecteurs parce qu'à la dernière page, il y a des lettres de remerciements qui ne sont pas éditées dans l'autre version. Et puis, Mon aventure avec le monde invisible, une fois que tout a été épuisé,
Alors, je ne conseille pas de le faire parce que chez moi j'avais des cartons partout de bouquins. Alors moi ça faisait un peu comme des maps quand j'en avais par là. Une fois tout épuisé, j'ai des éditions, je ne sais plus lesquelles, de Jean-Michel Grand-Cirque, qui me l'a réédité, alors qui me l'a recorrigé, qui me l'a remis en page avec une nouvelle couverture blanche, beaucoup mieux. Et là, pareil, il est parti, il est en vente aussi sur des sites. Voilà. Donc ça, c'était mon premier. Et suite à ça, mais dans le million d'éditions, ça parle, ça parle, ça parle. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Je suis monsieur Untel, des presses du Châtelet ». Alors, les presses du Châtelet, je ne sais pas ce que c'était, vaguement, mais voilà. Il me dit « Voilà, on est en train d'ouvrir une collection de livres, le chemin du paranormal, je crois. » Mais je prépare rien, moi quand je fais une vidéo, ça me prend comme ça. Je crois que c'est dans les chemins du paranormal. Il y a déjà 4 auteurs, il y a Jean-Pierre Girard, qui a écrit sur la manière de faire tordre des baguettes. Il y avait une voyante, dont le livre s'appelait Voyante, et l'autre c'était Les maisons hantées de Madame Catala. Donc même couverture, hein, tous violettes comme ça, avec un fond différent. Est-ce que ça vous intéresserait? Ben, je dis oui, 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 oui. Donc rendez-vous est pris avec le directeur des presses du Châtelet. Alors là, le tralala, le bureau, le machin, le truc. J'étais là, j'ai dit c'est pas possible. Je ne vais quand même pas écrire un livre aux presses du Châtelet. Alors je suis aux presses du Châtelet dans la collection Les chemins du paranormal, donc on se met d'accord et tout. Alors ça serait à refaire, vous savez, il faut savoir, ça serait à refaire, je vais faire un contrat, mais bref, bon, je signe mon contrat, voilà. Et on me présente le fameux docteur Vallon et Alexis de Marigny, qui n'est pas cité sur la couverture. C'est un peu étonnant d'ailleurs, parce qu'elle avait un rôle important, hein, voilà. Parce qu'il y avait plusieurs couvertures de fête. Voilà. Alexandra de Marigny était la personne qui enregistrait l'interview et qui corrigeait, qui mettait en page, qui me demandait les dates quand ça ne correspondait pas. Parce que vous savez, moi je donne une histoire puis je me trompe dans la date, donc il faut que tout soit nickel. Voilà. Donc on se retrouve chez Madame de Marigny, que j'appelle Alexandra, très sympathique, et puis ce fameux docteur. Alors moi je pensais qu'on allait parler, j'allais me présenter, mais dès que je suis arrivé, paf, c'était commencé pour lui. Il faisait déjà son analyse psychiatrique. Parce qu'il, je pense que, enfin, peut-être pas tous, mais lui il était branché, connecté à chaque fois sur ce que je faisais. Alors, c'est pas un problème pour lui, enfin je pense maintenant, parce qu'au début je me suis dit, ce docteur Vallon, il est un peu voyant, il est un peu médium, donc il perçoit des choses, mais comme les psychiatres, il faut expliquer le pourquoi du comment. Alors que moi, Renal Roussel, c'est tout simple, voilà. Donc je rentre, je lui dis bonjour, de la manière dont je lui dis bonjour, il analyse, je me mets à sa droite, il croise les jambes, moi je croise pas les jambes, puis Alexandra en face de moi, et on commence, l'interview ça a duré quelques mois, une fois que tous les 15 jours à peu près, j'y allais, et je racontais ma vie, et Alexandra, elle m'était en forme. Mais je me suis rendu compte qu'au bout de 3 semaines, quand il me posait une question, c'était toujours, je racontais mon histoire, mais c'était toujours analysé. Alors, quels sont les exemples de questions? Il me demande un jour, quel est le meilleur souvenir que j'ai de mon enfance avec mes parents? Et là, j'avais compris le truc, je me suis dit, oh là là, il va me sortir un truc. Tout ça c'était pour savoir pourquoi j'avais été fragile, si ça avait développé quelque chose dans mon cerveau et tout. Alors, des souvenirs avec mes parents, j'en ai, le meilleur, il y en a plein, mais un meilleur non. Donc il me dit, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie? Et moi je lui réponds, c'est écrit dans le livre, hein. Vous imaginez, c'est écrit dans le livre. Je lui dis, ce qui m'a marqué dans ma vie, moi j'étais chez les religieuses en Normandie à l'école, et quand je suis allé chez mes parents à Paris, on m'a mis à l'école communale, on appelait ça comme ça. Et j'avais jamais mangé à la cantine. Et donc je mangeais à la cantine, et la femme de service, elle m'apporte une assiette, et à l'intérieur, devant c'était orange. J'avais jamais vu ça. Donc je me mets à pleurer. Donc elle vient voir, qu'est-ce que t'as? Je dis, mais c'est quoi, c'est orange? Et elle me fait voir des carottes râpées. C'est que ça peut vous faire rire, aujourd'hui ça me fait rire maintenant, mais je vous promets que j'étais malheureux, ce truc orange. Donc elle m'explique, donc je ne mange pas, bon après je passe les détails, je suis malade après, tout ça, mais ça je ne lui ai pas dit, parce que sinon ça aurait pris des proportions, mais je ne mangeais plus le midi, hein, voilà. Et ça il l'a pas su, si on entend parler de la vidéo, il va le savoir. Donc ça il a retenu ça, que ça m'avait traumatisé les carottes râpées, il écrit ça dans le livre, alors que ça ne m'a pas traumatisé. Puis d'abord, ça m'avait fait étonner parce que j'avais jamais vu ça, et aujourd'hui je mange des carottes comme tout le monde, râpées par râpées, voilà. Donc c'était tout le temps analysé. Et au bout d'un certain temps, quand le livre a été fini, on se retrouve chez l'éditeur dans le grand bureau et tout, et on signe les documents, nanana.
Le livre est sorti, donc il fallait l'envoyer à toute la part. Je suis convoqué d'abord d'un comité de presse. Donc on présente le livre à des tas de journalistes, des tas de presse et tout. Et lui il me dit, vous allez bien vous tenir, vous dites rien. Alors, bon, mais je dis rien, on va me poser des questions, il me dit, oui, mais vous répondez vaguement. Donc je me retrouve, d'abord je me trompe d'hôtel, donc j'arrive un petit peu en retard, moi qui est toujours pour toi, je me trompe d'hôtel, je me dis, oh là là, je me trompe d'hôtel, je suis en retard, ça va pas se faire. Puis j'arrive dans la salle de presse, et un monsieur me dit, alors vous parlez avec les morts? Ben je réponds, ben non, parce qu'ils sont morts, ils parlent pas. Et là, ça éclate tout le monde. Et j'avais gagné, on a eu un bel article de presse dans toute la presse de ce bouquin. Donc il n'était pas content, mais ça a fait rire tout le monde. Donc ce qui compte, c'était que ça passe. Voilà. Et puis, pour me remercier, il me dit, je vous invite au restaurant. Ben, nickel, moi j'adore manger. Il m'invite à un restaurant chinois, à midi, entre midi et 14h. Oh là, ben, j'ai dit, moi j'aime pas chinois. Alors déjà, clac, il n'aime pas chinois. Ah, pourquoi il n'aime pas chinois? Enfin, on s'assoit. J'ai dit, moi, chez les Chinois, je mange que des nems. Ah, je mange que des nems. Voilà, donc tout était décalqué. Enfin, le bouquin sort. La couverture, j'ai pas eu de choix. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites que j'ai pas su. Et on m'a imposé celle-ci, alors que les autres, elles étaient bien. Hein. Celle-ci, c'est Alexandra de Marigny qui l'a pris. Ça ressemble un peu au Petit Prince, c'est ce qui me gênait un petit peu. Mais comme c'était mon premier ouvrage, j'étais bien content qu'il sorte. Hein. Donc on part, on sort de ce restaurant, après on va... Je sais où est-ce qu'on va, après je sais même plus, on va dans... Ah, on entend des gamins qui passent dans la cour, dans la rue, c'est la vie, c'est pas grave, peut-être que vous n'entendez pas, moi je les entends. Voilà. Donc le bouquin sort, il me demande si je veux, pour présenter le livre, je veux faire une conférence avec lui à la salle Psyché. Je dis oui. Donc il présente son livre, il parle de sa version à lui, et moi je parle de ma version, et pendant tout le temps que j'expliquais aux gens, il était à côté de moi, il analysait. Tout. Alors les psys, moi ça me... Voilà. Ça m'a pas plu. Pour aller sur internet, sur Google, vous tapez Dr Philippe Vallon, vous verrez, il y a plein de livres qu'il a écrits sur la médiumnité, sur l'ésotérisme, enfin, plein de choses. C'est assez, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, c'est assez intéressant parce que c'est un monsieur très bien. Hein. Et moi, ça me gonflait qu'il m'analyse comme ça à chaque fois. Et le livre sort. Voilà, ça marche très bien. Je suis content. Un an après, ben, je touche un petit peu de sous quand même, un petit peu. Hein. Je pensais que j'allais, mais non, un petit peu quand même. Et puis quelques années après, le directeur de la presse GT me dit, Reynard, vous avez vendu beaucoup d'exemplaires, vous allez passer en livre de poche. Alors je ne savais pas, un livre de poche, il fallait tant de ventes d'exemplaires, donc je passe en livre de poche. Donc ce livre aujourd'hui est accessible au prix, ce modèle-là n'est plus accessible je pense, sauf sur les sites, et il est en format poche, voilà. Alors, tous ceux qui l'ont lu, ceux qui sont de mon côté médiumnité, m'ont dit, ah, vous savez, Reynald, la partie du psy, on l'a sauté parce que ça nous saoulait, et la fin, on l'a sauté. Ils n'ont lu que ma partie. Maintenant, ça me faisait rire, et j'ai rencontré le docteur Vallon, je fais, alors ça a marché, il me dit, oui, il me dit, j'ai envoyé le livre à tous mes collègues psychiatres et tout, je dis, alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il me dit, voilà, ma partie de docteur Vallon, super, mais alors la vôtre, ils ont eu tous peur, ils ont fermé, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Je dis, ils sont psychiatres, ils ont eu peur d'un récit. Il fallait prendre ça comme de la science-fiction, mais pas avoir peur. Ah non, ça leur a pas plu et tout. Voilà. Donc voilà, on en est aujourd'hui en 2021, bientôt 2022, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'aventure de ce livre. Donc je suis très fier. Et un jour sur internet, une dame italienne me dit, ah Reynald, vous avez écrit votre livre en italien, c'est merveilleux. Je n'ai jamais écrit de livre en italien, mais il me dit, si, regardez sur internet. Et je regarde, et je vois Dopo la morte, Reynald Roussel. Ah ben je me dis, il y a un gars qui s'appelle comme moi en Italie, c'est pas moi. Elle me dit, si c'est vous. Donc je vous fais court, j'appelle en Italie la maison d'édition, allo pronto, on passe en italien. Je dis, vous avez un auteur qui s'appelle Reynald Roussel, il est médium comme moi, j'ai écrit un livre auprès du Châtelet, et l'autre côté, oui mais on a arraché les droits. Donc ça je ne l'ai pas su, je l'ai su qu'après quand j'ai téléphoné, j'ai dit, pour les droits d'auteur en Italie, là j'ai reçu 4 exemplaires. Mais je ne savais pas, puis il a été édité aussi en polonais. Alors je ne vous dis pas le titre en polonais parce que c'est imprononçable. Donc en Pologne, j'ai fait une vidéo exprès, je ne vous l'ai pas mis sur ma chaîne vidéo parce que je raconte la même chose, mais c'est traduit tout en polonais pour les gens de Pologne, j'ai eu des articles dans la presse, donc c'est un livre qui marche très bien. Il y a une traduction espagnole qui devait se faire, et là je ne sais pas où ça en est. Voilà, ça c'est l'aventure
des livres que j'ai écrits, moi qui n'avais pas de certificat d'études, moi qui fais encore plein de fautes d'orthographe. Ouais. Et après, j'ai écrit, alors toujours dans les aventures avec les maisons d'édition, j'ai écrit Un autre regard sur l'invisible aux éditions Lanor. Alors là, la catastrophe. La couverture mal taillée, coupée en deux et tout. À l'intérieur, c'est mal mis en page. Et la correction, elle était impeccable. Et quand on donne un livre, ils ne peuvent pas s'empêcher toujours de vouloir corriger. Pour les presses du Châtelet, j'avais une vraie correctrice, c'était nickel. Et là, pour celui-là, eh ben, ils ont rajouté des fautes au nom propre. À Elisabeth Kubler-Ross, que je cite, ils ont fait une faute, puis plusieurs fautes, quoi. Alors, c'est pas moi qui ai vu les fautes, on me l'a dit. On m'a dit, ah, monsieur Roussel, votre livre, il est plein de fautes, il est mal mis en page. Je dis, occupez-vous avec l'éditeur, moi, j'ai fait que le manuscrit. Et un jour, j'attendais, ben, je connaissais le filon, on est payé 1 an et demi après, j'attendais les droits d'auteur de ces fameux Un autre regard sur l'invisible, et ça venait pas. Et l'éditeur me dit, ça se vend pas. Ben, je lui dis, moi, je suis désolé, quand je fais mes conférences, je le dédicace aux gens, ils l'achètent. Bon, puis le temps passe, et puis ça me saoule, moi, les procès, tout ça. Et un jour, je prie, c'est pour ça que je dis la prière, c'est hyper important. Je demande, je dis, voilà, ce livre, j'aimerais, en plus, j'étais un peu fauché, enfin, je le suis toujours, mais je l'étais un peu plus, j'aimerais bien quand même avoir un peu de sous sur ce livre. J'ai fait quelque chose, est-ce que ça peut se faire? Et j'avais le bras cassé à l'époque, je me refais rater le poignet cassé. Une dame me téléphone, elle me dit, je voudrais vous voir. J'ai dit, non, j'ai le bras cassé, mais je fais une conférence l'après-midi, je vais avec mon plâtre, je pourrais peut-être vous voir. Je dis, non, en ça, je fais des contacts, mais je ne prends pas de privé. Et puis elle vient, et puis elle me parle, puis elle insiste, elle était malheureuse, je sais, je la prends en privé, le contact se passe très très bien avec son mari. Et elle me dit, je vais acheter tous vos livres. Et moi, je lui réponds bêtement, alors, achetez-les tous, sauf celui-ci, Un autre regard sur l'invisible, parce que il ne me règle pas. Et là, elle me dit, il ne me règle pas? Eh bien, j'ai dit non, il ne me règle pas. Elle me dit, je m'occupe de vous, je suis avocate. Alors moi, je dis, oui, moi, je n'ai pas les moyens. Elle me dit, non, non, on fait ça comme ça. 3 semaines après, j'étais payé. Voilà. Et on a fait retirer le livre de la vente des presses de chez Lanor. Donc, on le trouve sur Internet, celui-ci. Chez Lanor, il est encore, je crois, dans sa vitrine, sur son site. Mais bref, il n'a plus le droit de le voir, puis je m'en fiche, je ne vais pas faire de procès. Mais voilà, on ne le trouve pas. Voilà. Mais il est bien, moi je trouve qu'il était bien, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'aventure. Et après, je suis passé, alors, souvent les gens me disent, pourquoi vous changez d'éditeur? Parce que je change d'éditeur, parce que moi je ne suis pas homme d'affaires, moi, alors, et puis, c'est pas parce que j'écris un livre qui se vend bien que le second va leur plaire, hein. Aux presses du Châtelet, j'avais écrit Connexion avec l'au-delà, que j'ai envoyé aux presses du Châtelet, ils m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est de la dope, et le mot d'eau, je ne l'invente pas, hein, j'ai reçu par courrier, hein, par mail. Ça ne nous plaît pas, on n'a pas d'acheteur, donc je suis allé de bouche à oreille, je dis là, donnez-moi un éditeur, pop, on me donne une adresse d'un monsieur, je téléphone, et mon livre est édité. Connexion avec l'au-delà. Alors je trouve que c'est le meilleur, ma connexion avec l'au-delà, je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le meilleur, mais c'est celui qui a moins bien marché. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de sensationnel dedans, puis je ne donne pas de méthode. Pourtant, je trouve que je donne des méthodes, j'explique des choses, pourquoi je vis en paix, avec la pensée positive et ça. Mais ce n'est pas du Reynald Roussel qui raconte ces petites histoires mystiques. Voilà. Et suite à ça, j'ai dit, c'est fini, j'écris plus. Puis après, j'ai reçu beaucoup de courriers en disant, racontez-nous encore, racontez-nous encore. Donc, j'ai tout recherché pour pas que ça soit trop répétitif. Et j'ai écrit un autre livre qui est édité, vous voyez que je suis un mauvais auteur, je ne sais même plus, édité, bref, ça me reviendra, avec des gens charmants. Alors maintenant, tout se passe par Internet, les contrats, les machins et tout, et j'ai écrit, le titre, c'était « L'homme qui parlait avec les morts ». Déjà, ça ne me plaît pas, parce que l'homme qui parlait, ben, je ne suis pas mort, hein, et je parle toujours, je ne parle pas avec les morts, et les morts ne m'ont jamais parlé, mais je parle avec la conscience des morts. Donc, mais il fallait un titre ronflant, il fallait le mot mort, il fallait médium, parler. Alors, parce que les titres, on n'a pas le choix non plus. Hein. Là, j'avais trouvé un titre gentil. Quand le ciel pleure, évidemment, c'est pas très gai. Hein. Quand le ciel parle, ça va pas non plus. Donc, il fallait un titre. Donc, l'homme qui parlait avec les morts. Et c'est le dernier que j'ai écrit. Et
Et je ne sais toujours pas s'il se vend bien ou pas, parce que j'ai toujours pas touché les petits droits d'auteur, comme on dit. Donc ça, c'est l'aventure littéraire, voilà. Suite à tout ça, eh ben, j'écris plus rien, plus rien, plus rien. Et puis toujours du courrier, écrivez-nous. Alors j'ai écrit, je suis en train d'écrire, j'étais en train d'écrire, les voisins du dessus ne sont pas morts. Alors j'ai l'habitude, je sais qu'il ne passera pas, mais on arrangera, ou on sous-titre. Et puis, ben, les voisins du dessus ne sont pas morts, c'est vachement bien. Hein. Le problème, c'est que les voisins du dessus, si je vous dis Madame Durand et tout ça, c'est pas très intéressant. Mais si je vous donne un nom célèbre, là, ça intéresse. Alors, j'ai donné le manuscrit à un éditeur qui m'a dit non, pas possible, on va avoir plein de procès. Je lui ai présenté un deuxième qui m'a dit non, on va avoir plein de procès. J'ai vu un avocat, là j'ai payé, il m'a dit oui, on peut. Alors, on peut, ça veut dire qu'on aura des procès, voilà. Et je le comprends très bien parce que je vais parler de gens connus. Donc, il reste des héritiers, donc il reste des enfants, des petits-enfants. Hein, voilà. Et puis, pour certains, ça va leur plaire parce qu'ils vont découvrir la médiumnité, ils vont découvrir qu'après, il y a peut-être autre chose et qu'on célèbre toujours leurs parents. Mais il y en a d'autres qui vont être contrariés parce qu'ils vont penser que c'est insultant de donner des messages. Hein. Alors il y a des messages sympathiques, alors eux vont être contents, eux ne vont pas me croire, et puis il y a des messages qui sont spécialement sympas. Donc voilà. Donc je vous parlais de Rodolphe Nureyev, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai vu que la génération, elle avait un peu oublié, parce que je l'ai fait en conférence une fois, et je parlais de Rodolphe Nureyev dans la salle, personne ne connaissait. Hein. Donc je faisais un petit chapitre avant, j'expliquais qui il était, ce danseur au Bolchoï, communiste, qui avait demandé réfugié à la France. Donc il y a tout moi je le trouve très intéressant. Mais si c'est pour faire des procès, alors j'ai trouvé un autre éditeur, je lui ai dit, on l'édite après ma mort. Et il m'a dit oui, et c'est moi qui aurai le procès. Donc voilà, il est là, il est en papier. Je fais plus de conférences, mais si je fais une conférence, ben, je l'exprimerai en conférence, sans enregistrement, ce qui est très dur de nos jours, parce que les gens enregistrent en cachette, ça c'est pénible, les gens incorrects. Avant, quand j'ai commencé, je disais enregistrement interdit. Quand on a qu'à enregistrer en cachette, mais avec des cassettes. Donc ils avaient, au bout de 30 minutes, on entendait clac, clac, clac. Et là je m'arrêtais, je disais, vous n'aurez pas la suite. Parce qu'on arrête la conférence, alors vous me donnez la cassette. Mais là, avec les petits trucs électroniques et tout, ça c'est un manque de respect envers moi, envers les gens qui sont dans la salle, envers ceux qui sont là-haut. Donc je la ferai, mais je ne sais pas quand, peut-être, voilà. Voilà pourquoi j'ai écrit avec le docteur Vallon. Alors, j'ai beaucoup de respect pour lui. Docteur, je sais que vous m'envoyez du monde. Alors, vous m'envoyez du monde, docteur. Mais des fois, je ne les prends pas parce que quand vous me dites... C'est des gens, je pense que je ne pourrais pas les aider en médiumnité. Hein, voilà. Mais voilà pourquoi j'ai écrit Ce que les morts nous disent aux Presses du Châtelet. C'est mon premier. Je l'ai envoyé à plein de monde. Il y a des gens, je n'ai pas le droit de dire de nom, il y a des gens qui s'occupent de livres à la télévision, dans des émissions littéraires, qui l'ont reçu, qui m'ont dit c'est génial, c'est super, mais ça ne rentre pas dans notre émission. Voilà, comme ça vous êtes au courant pourquoi j'ai écrit avec le docteur Vallon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Quand je dis d'autres, ça commence à s'arrêter parce que je crois que là j'ai fait le tour. Hein, voilà, enfin presque le tour. Je ne sais pas quand ça sera diffusé. Là, on est en pleine période Covid. Peut-être que ça sera fini quand vous la lirez. Sinon, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci.